Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou et on se retrouve en ce vendredi 8 septembre pour faire le Zap Actu du Real Madrid. Merci à tous ceux qui suivent ma chaîne parce qu'on arrive bientôt au cap des 500 abonnés. Et on commence ce Zap Actu par parler bien évidemment de cet homme Aurélien Tchouaméni. Il était titularisé contre l'Irlande pour un match qui compte pour les éliminatoires de l'Euro 2024 et on peut dire qu'il a livré une performance XXL. Voilà, j'ai repris quelques-unes de ses stats. Tout d'abord, il marque un but magnifique en dehors de la surface. Voilà, pour ceux qui l'ont pas regardé, je vous invite à regarder. Et si on regarde le reste de ses stats, c'est 124 ballons touchés, 94% de passes réussies, 2 passes clés, 3 duels au sol gagnés et 2 interceptions. En tout cas, on peut dire qu'il est sur sa lancée du bon début de saison au Real Madrid. Et concernant Camavinga qui était sur la feuille de match, il a été remplaçant et est rentré en toute fin de match. Et pour célébrer son but, il s'est permis de faire un clin d'œil à Jude Bellingham en reprenant sa fameuse célébration. Et cette célébration n'est pas seulement reprise sur les terrains de foot. Et en effet, le tennisman Carlos Alcaraz, qui est d'origine espagnole, a tweeté sa célébration en mentionnant Hey Jude et Jude Bellingham qui lui a ensuite répondu en le félicitant. Voilà, ça prouve que l'effet Bellingham a pris une ampleur phénoménale. Pendant ce temps, on prend des nouvelles de nos blessés, à commencer par Vinicius qui a posté une vidéo de lui où on le voit voilà sur un tapis roulant, immergé dans une cabine d'eau. On sent qu'il avance super bien dans sa récupération et c'est bon à savoir. Lui qui tente de revenir assez rapidement pendant cette trêve internationale afin de manquer le moins de matchs possible. Passons maintenant à Courtois qui lui s'est fait opérer et qui devrait rater une bonne partie de la saison. Nous a partagé une image de lui avec ses proches tout souriant. Et Militao qui lui a aussi subi une opération. On le voit travailler sur cette image avec le staff médical pour revenir le plus rapidement possible. Alors on leur souhaite à tous un bon rétablissement. Maintenant on va évoquer le cas Modric, voilà, qui s'est beaucoup livré en conférence de presse au sujet du Real Madrid. Et il dit: le Real voulait que je prolonge et j'avais la même envie. Ma seule condition était qu'il me traite comme un joueur compétitif et de ne pas être retenu dans l'équipe pour mes mérites passés. Voilà, lui qui était pressenti en Arabie Saoudite a décidé de prolonger à nouveau au Real pour 1 an. Et il continue où il dit voilà, 3 matchs sur le banc, personne n'est content quand il ne joue pas. Je n'avais jamais été sur le banc autant de matchs consécutifs. Ce sentiment m'est étrange. Mais l'entraîneur décide, je ne vais certainement pas sombrer ou faiblir à cause de cela. Au contraire, voilà, c'est vrai que Ancelotti pour ce début de saison privilégié la jeunesse en alignant Valverde, Tchouaméni et Camavinga à la place de Kroos et Modric. Et d'ailleurs, il parle aussi de son coéquipier avec Kroos. Nous n'abandonnons pas, même si nous sommes conscients que la fin de l'histoire approche. C'est vrai que les jeunes du Real sont censés reprendre la relève, mais Modric et Kroos ont pu démontrer au dernier match qu'on avait encore besoin d'eux. Sans l'entrée de Kroos lors du dernier match de Getafe, je suis pas sûr qu'on remporte ce match. Il a aussi eu quelques mots pour Arda Güler qui lui aussi est blessé, devrait revenir sous peu. Il dit: Arda Güler est un talent supplémentaire. Cela se voyait lors des entraînements avant la blessure. Son football sera spectaculaire. Il a des compétences avec le ballon qui sont particulières. C'est un gars très sympa, humble, modeste et désireux d'apprendre. Voilà, en tout cas, on a vraiment hâte de voir Arda Güler sur le terrain. Et Modric qui a tenu à féliciter le retour de Ramos, comme je vous l'ai annoncé au dernier Zap Actu, qui retournait du côté du FC Séville. Voilà, il lui dit salut mon frère, je voulais te féliciter pour ton retour à la maison. Je sais à quel point tu voulais retourner à Séville. Je suis vraiment heureux pour toi parce que tu le mérites. Je te souhaite beaucoup de chance et tout le meilleur comme toujours. À bientôt, je t'envoie un gros bisou, je t'aime mon frère. Voilà, lui qui est passé sur la chaîne du FC Séville en direct. Et pourquoi? Parce que c'était les présentations de Sergio Ramos face à 23 000 supporters dans le stade du FC Séville. En tout cas, il n'a pas caché son émotion comme on peut le voir sur ces images. À savoir que Sergio Ramos avait la possibilité d'aller en Arabie Saoudite, en Turquie et gagner beaucoup d'argent et a préféré aller du côté du FC Séville. Lui qui avait fait ses débuts au FC Séville il y a 18 ans, voilà, retourne on va dire à la maison et retrouve par conséquent la Liga. Et on lui a posé la question à Sergio Ramos à propos du Real et il a dit mon retour au Bernabéu, vous savez que mon cœur est partagé entre le Real Madrid et Séville. J'espère qu'ils me recevront avec le même amour que j'ai pour eux. Il n'y a pas de doute que Sergio Ramos sera forcément bien accueilli lors de son retour à Madrid, lui qui a permis de soulever plusieurs trophées en tant que capitaine. On prend les nouvelles
d'un ancien madrilène, Eden Hazard, voilà, qui s'est confié sur son avenir dans un documentaire sur la sélection belge. Et il dit: il est temps pour moi de profiter de ma famille et de boire un peu de bière. Voilà, en tout cas, avec ces mots, on peut penser que Eden Hazard n'est pas forcément prêt de reprendre les crampons. Casemiro aussi, l'ancien joueur du Real Madrid à qui on a posé une question sur Ancelotti. Voilà, Ancelotti qui était aussi pressenti comme sélectionneur du Brésil, où il dit: Ancelotti est un grand entraîneur, mais il a un contrat avec le Real Madrid et c'est un manque de respect de parler de lui au sein de la sélection. Voilà, à savoir que la fin du contrat d'Ancelotti se finit en fin d'année. On ne sait pas s'il sera renouvelé ou non. Il intéresse beaucoup la sélection brésilienne qui souhaite faire de lui le prochain coach de l'équipe nationale du Brésil. Et en parlant de coach, on apprend que le Real Madrid a donné son accord pour que Raúl devienne le nouvel entraîneur de Villarreal. À savoir que le Real Madrid avait retenu Raúl, lui qui avait entraîné auparavant la Castilla, éventuellement pour pouvoir peut-être remplacer Carlo Ancelotti, pourrait s'apprêter à rejoindre Villarreal en tant que coach prochainement. C'est tout pour ce Zap Actu aujourd'hui. N'hésite pas à liker ou t'abonner si ce n'est pas encore fait et n'hésite pas aussi à laisser un commentaire. Voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu. Bye bye.